Est-ce que vous avez un sentiment effectivement d'ensauvagement des mineurs et des jeunes, que plus personne n'est à l'abri, pour reprendre les mots du maire, et qu'il y a une impunité pour ces jeunes? Oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'on a laissé s'ensauvager ces jeunes. C'est ça le problème. Ça veut dire quoi? On a laissé, où est le problème? C'est-à-dire qu'on n'est plus présent dans les quartiers. On n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez d'effectifs pour faire comme on faisait depuis en 97-98, la police de proximité. C'est-à-dire on était sur le terrain, on était en contact avec les parents, on était en contact avec les commerçants, on était en contact avec les établissements scolaires. Et au lieu de ça, en fait, on a fait, aujourd'hui, plus que l'impression, c'est plus une priorité. En tout cas, c'est le ressenti des collègues sur le terrain. Donc, comme c'est plus une priorité, du coup, on y va quand on peut y aller ou quand on a des affaires à résoudre. Parce que quand vous êtes dans certains quartiers, dans ces quartiers-là où les jeunes s'attaquent avec des coups de couteau et qu'ils hésitent pas à tuer, il faut pas être 2-3 policiers. Comme dans les années 80 ou 70 où vous aviez 2 îlotiers, tout va bien. Non, là aujourd'hui, quand vous êtes policier ou gendarme, vous êtes une cible. Déjà, quand vous arrivez dans ce type de quartier. Donc oui, il y a un vrai travail à faire. C'est l'État qui a abandonné certains quartiers donc des choses comme la police de proximité. Je pense pas que ce soit que la responsabilité de l'État. Je pense que c'est déjà interministériel. Voilà, franchement, c'est interministériel, c'est tous les ministères qui sont touchés, et aussi il y a une très 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 grande responsabilité des parents, une très grande responsabilité des parents. Hier, après cette affaire, à 18h40, dans le même département, on a retrouvé un jeune qui avait pris des coups de couteau dans la tête, il avait 15 ans, et des coups de couteau dans le dos, et un deuxième jeune aussi, mineur, c'était sur le secteur Brétigny-sur-Orge. 18h40, donc 1h40 après les faits. Est-ce qu'on sait dans quel contexte? Exactement le même contexte. Sauf que c'était des quartiers qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là. Donc en fait, c'est vraiment, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est absolument partout et c'est tout le temps. Nous, on revendique clairement une unité, les peines courtes, simple, parce que qu'est-ce que ça peut changer selon vous? Ça déjà. Ça peut rassurer les gens en termes de sentiment d'insécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un mineur, vous parlez de la comparution immédiate, pour nous, un policier, c'était un vrai fléau parce que le mineur d'il y a 20 ans, c'est pas le mineur d'aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus violents. Voilà, ils ont des comportements violents de délinquants adultes. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Ils arrivent à avoir des armes que avant même un adulte aujourd'hui a encore du mal à avoir, mais ça s'amplifie en tout cas. Mais par rapport à ce qui a été dit, la comparution immédiate, c'est-à-dire vous agressez un mineur, agresse quelqu'un, une jeune femme dans la rue, il lui prend son portable, elle a 10 jours d'ITT. Ici, il n'a pas de comparution. Voilà, excusez-moi. Ici, là, il a pas de comparution immédiate, donc comme il est mineur, en fait, il va être dehors. La femme, elle va rester 15 jours chez elle, elle pourra pas aller bosser, elle sera traumatisée. À un moment, si oui, comparution immédiate, peine courte, ça veut dire que les gens, pendant au moins quelques semaines, il y a une vraie sanction, il y a une vraie. Après, j'espère que il y aura une prise de conscience, mais en tout cas, les victimes, au moins, on s'occupe des victimes. Pardonnez-moi, la sanction pour la sanction, est-ce que c'est utile? À savoir, mettre quelqu'un en prison, même si c'est pour une peine courte, là, quand c'est un jeune, est-ce qu'il faut pas penser au-delà de ça et se dire comment on fait pour qu'il ne recommence pas? Ça, après, c'est à l'intérieur. La réinsertion, ça, c'est pas le domaine des policiers, madame. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous demande votre avis. Nous, on n'est pas contre. Est-ce qu'il faut aussi le prendre en compte? Moi, ce qui me dérange, c'est que nous, policiers, notre boulot, c'est de protéger les gens. On vient, on interpelle, on met à disposition. Si on met à disposition de la justice et les individus et qui vont pas en prison et qui retournent dehors le lendemain, comme l'a dit le maire, il l'a dit, c'est exactement ça. Les individus, au bout de 2 heures, on n'a même pas le temps de taper la procédure, qui sont dehors. Donc la justice est trop laxiste, comme le dit Bruno Retailleau. La réponse pénale n'est pas assez ferme et n'est plus adaptée. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le ministre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit remettre à l'ordre du jour par rapport à la minorité en tout cas. Les peines déjà, elles existent. Les peines, elles existent. Donc voilà. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas de prison, si vous n'avez pas de centre éducatif fermé, ou si vous n'avez pas où mettre les gens, mais à un moment, il va falloir. Il y a d'autres alternatives. Il y a le bracelet électronique. Enfin, il y a plein de choses en fait. On peut interdire les individus d'aller dans telle ou telle commune. Et puis si on les interpelle, comme dans le cadre hier, j'étais venu sur votre plateau, comme dans le cadre du téléphone grave danger pour les femmes, quand elles nous appellent, que l'individu a été condamné, qu'il est sur place, on l'interpelle, il est déféré automatiquement. Il y a plein de systèmes qu'on peut mettre en place. Alors, je sais, on a un manque de moyens, mais à un moment... Du côté de la police comme du côté de la justice. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'à un moment, la sécurité des Français, elle a pas de prix, en fait. Le budget, ça devrait être le plus gros budget, quel que soit le ministère. Et puis, il faut aussi que les politiques aussi nous aident là-dessus, parce qu'il y a certains politiques qui nous dénigrent souvent, ils attisent la haine contre nous. Vous pensez à qui ? Les filles, tout simplement. Quand les filles dit la police tue, comment vous voulez que nous, on retourne dans les quartiers, qu'on soit bien accueillis par les gens? C'est pas possible. Voilà. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, des élus républicains, ils ne disaient pas ça de la police. Il y avait, qu'ils soient d'extrême gauche, extrême droite, ce que vous voulez. Il y avait toujours ce respect parce qu'ils savaient que nous, policiers, on était républicains.
Mais vous pensez que les personnes dont on parle là, par exemple, qui sont impliquées dans ces RICS, écoutent ou sont influencés par ce que disent des politiques comme les Insoumis et ce que vous venez de dénoncer? Mais bien sûr, madame. Mais bien sûr. Je vous demande votre avis. Ah oui, non, mais je vous le dis. Alors, la particularité de l'Essonne, c'est que ça a toujours existé. On en parlait avant le plateau. Ça fait très, très longtemps que ça existe. Mais dans la continuité de l'ensemble des territoires français, la violence a été de plus en plus présente. Et donc, du coup, ça s'accroît aussi dans le 91. Mais en tout cas, le département, vraiment, la spécificité des RICS, c'est vraiment où il y en a le plus en France, c'est l'Essonne. Maintenant, oui, il y a je vous dis, avant, quand il y avait la police de proximité, on savait, on pouvait prévenir. Je dis pas qu'on empêchait à chaque fois, mais on savait quand quelque chose se préparait. Oui, voilà. On savait qu'il allait se passer quelque chose. Parce qu'on était sur le terrain. Mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'être dans le terrain. Donc là, il n'y a pas une politique de sécurité. C'est déjà trop tard, en fait. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est plus, en plus, voilà, on a quelques trains de retard. Maintenant, vous avez les réseaux sociaux. Avec Snapchat, vous pouvez organiser une expédition, si je puis, excusez-moi, par rapport aux victimes, mais si je vais utiliser le terme, dans leur milieu, c'est une expédition punitive. Vous pouvez l'organiser en exactement 1 minute. En 1 minute, les gars, ils peuvent se donner rendez-vous et nous, on n'a aucune trace. Donc c'est pas facile. Maintenant, comme il y a beaucoup de RICS dans le 91, il y a un réseau qui s'appelle CHAP qui a été mis en place, où vous avez le ministère de l'Intérieur qui est en lien directement avec les maires, avec les chefs d'établissement, où dès qu'il y a une alerte, eh ben c'est sensibilisé. Et c'est vrai que ça a amélioré. Mais malheureusement, même en améliorant le système opérationnel, on va dire, et préventif, bah, malgré ça, ça continue. Donc il faut faut nous remettre sur le terrain. Faut investir dans la sécurité dans les quartiers pour qu'on recrée ce lien avec l'éducation nationale, avec les gens des quartiers, et puis surtout, parce que je voyais le maire qui en appelait aux responsabilités des jeunes. Mais c'est ça qui fait, c'est pour ça qu'on appelle ça l'irresponsabilité pénale. Ils ont pas conscience, je pense, de tout ça, certains, pas tous, mais surtout c'est les parents. Les parents, ils doivent, malheureusement, quand il y a des périodes comme ça où leurs enfants, ils doivent rester à l'école, ils doivent aller les chercher à l'école. Enfin, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais on a l'impression que les parents, c'est le ressenti qu'on a nous, certains ne font rien, en fait.